tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et présentation d'une édition que je viens tout juste de recevoir. Une édition qui n'était pas forcément prévue, que j'avais déjà, que j'ai revendue justement pour acheter celle-ci, pour ne pas l'avoir en double. Déjà en tout premier lieu, je tiens à faire un gros coucou et un énorme merci à Seb qui m'a prévenu justement que cette édition-là était disponible sur Leclerc, parce qu'effectivement c'est une édition qui date de 2006 et très sincèrement, au vu des prix des reventes qui se pratiquent actuellement, c'est extrêmement compliqué et pour moi c'est inabordable. Acheter quasiment, j'ai vu des prix aux alentours des 1000 et quelques euros. Bon, bien entendu, ça se vend pas. Mais en tout cas, pour moi, mettre autant d'argent sur ce genre d'édition, c'est pas possible. Donc, on se retrouve pour cette édition, présentation d'une double trilogie. Donc, ça sera Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Concernant l'édition, elle me fait un petit peu peur. En tout cas, je viens de ressortir le carton. Le carton est un petit peu destroy un petit peu partout. Je sais pas ce que je vais retrouver à l'intérieur. J'espère qu'elle est en bon état, sincèrement. Je vais faire une petite avancée. Je vais couper toutes les sangles. Je vais déballer. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on se retrouve après le déballage du carton. Effectivement, la box, j'ai regardé un tout petit peu au niveau des angles, la box est un petit peu morflée, dans le sens où il y a certains coins justement qui ont été cornés, qui vont être juste ici. Ah, là, ça a pas mal morflé en fait les coins. Au niveau de la box est extrêmement lourde, extrêmement grosse, extrêmement chère aussi. Éventuellement, je vais déjà parler un petit peu au niveau du prix. Comme je disais, c'est une édition qui date de 2006, l'édition Middle Earth Edition. Elle est sympa, elle est très sympa. Moi, c'est une édition que je voulais absolument il y a déjà un petit moment. Gros coup de chance de l'avoir, qu'elle revienne sur le marché. Une petite hypothèse, en fait, c'est un stock qui pourrait avoir été retrouvé justement au niveau du Leclerc. Donc il y a une première vague de ventes il y en a eu quelques-uns, je crois qu'il y en a eu 4-5, ils sont partis en quelques secondes. Et il y a eu cette seconde vague justement où j'ai pu avoir accès à l'opportunité justement de l'avoir. Et franchement, de ce que je sais de l'édition, j'en suis pas déçu. Il y a 30 disques à l'intérieur. C'est une édition qui date de 2006, donc forcément pas de disque de 4K. Il y a tout ce qui est Blu-ray, les versions longues, pas mal de choses à l'intérieur, pas mal de goodies. Donc comme on voit juste ici, l'édition va se présenter comme ça. L'édition, je vais mettre le poids dans la vidéo, je l'ai pas pesé, mais elle pèse un poids monstre. Au niveau de la box, c'est hyper quali. Voilà, hyper quali, il y a pas mal de choses qui va être juste ici. Voilà. On refait encore une petite avancée rapide. Je fais péter le blister et on se retrouve pour ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, le moment du déballage. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Ok, donc déjà c'est pas mal protégé, ça me rassure un petit peu. Il y a pas mal de polyester. Hop, j'espère que ce qu'il y a à l'intérieur n'a pas morflé. Hop. Ok, la première couche, on dégage. Et ça se présente comme ça. Donc, à première vue, c'est une bombe atomique, clairement. C'est l'édition que j'ai toujours voulu avoir, hein, vraiment. Je vais vous mettre en incrustation dans la vidéo les deux éditions que j'avais moi, que j'ai vendues. Donc, petite particularité au niveau de ma vente, j'ai vendu les deux coffrets, mais j'ai conservé les steelbooks. Donc, j'avais le Seigneur des Anneaux version longue et version cinéma en 4K. Ça, c'est la version italienne. Et j'avais également le Hobbit, parce qu'effectivement, oui, dans cette édition, ça regroupe le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et on a les disques 4K juste ici du Hobbit. Pareil, version longue, version cinéma sur les trois films. En 4K, que je mettrai bien sûr à l'intérieur pour compléter tout ça. On va sortir ça tranquillou bilou en faisant... Wow. Ah ouais, ok. Ok, c'est hyper costaud. Donc, alors, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Au niveau des livres, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai pas ouvert. Wow, c'est super joli. C'est super joli. Il y a tout un travail de débossage au niveau des livres, avec les personnages qui vont être juste ici. Je vous le mettrai en incrustation directement dans la vidéo. Ah, c'est sublime. C'est absolument sublimissime. Tout ce qui est embossage au niveau du livre, c'est incroyable. On va ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, bien entendu, c'est la version française. D'ailleurs, je sais même pas s'il existe une autre version. Les pages sont assez épaisses, comme on peut le voir.
Voilà. Les CD qui vont être à l'intérieur. Le premier. Je le ferai après les vidéos, de rajouter les CD 4K. Je vais pas le faire en même temps, sinon la vidéo va durer 3700 ans. Bonjour, je recherche quelqu'un pour prendre part à l'aventure. Gandalf. C'est sublime. C'est sublime. Qualité de dingue. Qualité de dingue. Je sais qu'en 2016, quand la version est sortie, elle se vendait, je l'ai eu à 400 €, je sais plus si je l'ai dit, si je l'ai dit, bah ça fera un doublon. Il y a eu des chanceux, on va dire. Cette version-là a été vendue en promo. Il y en a qui ont même réussi à l'avoir à une 150 €, je crois, à l'époque, ce qui est une chance absolument énorme pour ce genre d'édition, parce que là, vraiment, on est sur quelque chose d'absolument magnifique. Je pense sincèrement que c'est la plus belle édition de ma collection, euh, sans contestation possible. Pour moi, également, j'ai vu un petit peu ce qui allait se faire au niveau de Blue Fan, au niveau de pas mal de choses. Cette édition-là, pour moi, en tout cas, à voir ce qui va arriver, mais cette édition-là, justement, enterre justement tout ce qui a été fait au niveau des deux trilogies. Hein. Voilà. Le second film qui va être juste ici, idem, un gros travail au niveau de l'embossage. Comme je disais auparavant, je vais le montrer en incrustation. On se retrouve avec l'intérieur qui va être juste ici. Voilà. Pareil, gros travail. L'impression est magnifique. On a une super qualité. On retrouve des petits textes. Voilà. La seconde page. C'est, je vous invite à faire pause hein, si vous voulez zoomer, regarder un petit peu ce qui est présent au niveau de la version. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai pas vus, mais je m'étais dit justement qu'il fallait que je me les refasse. Donc là, ça va être vraiment la bonne occasion. Ouais, c'est solide, hein. C'est magnifique. C'est magnifique, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est une masterclass. Je l'ai pas dit également, mais c'est la Warner justement qui est à l'origine de ce coffret-là. Hop, la bataille des 5 armées, le Hobbit, version longue. Ok, toujours pareil, gros travail d'embossage au niveau de la couverture, et également du verso qui va être juste ici. Je vous le mettrai en incrustation, toujours pareil. Hop, on se retrouve ici avec la première de couverture, film 3, le dragon. Ouais, c'est la masterclass. Donc effectivement, c'est la version la plus lourde, c'est la version la plus chère que j'ai pu avoir. C'était pas spécialement prévu, voilà, c'est ce que quand on m'a prévenu justement qu'effectivement c'était disponible, j'ai pas hésité très longtemps. J'étais un petit peu dégoûté parce que ça m'est revenu aux oreilles qu'effectivement il y a eu une première vague, donc un petit peu dégoûté justement de l'avoir raté. Et cette fois-ci, quand Sébastien est venu me dire que justement la deuxième vague était en cours et que c'était disponible, j'ai foncé, je l'ai prise directement. Donc je l'ai eu au Leclerc, hein, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai eu au Leclerc, prix qui est plutôt cool, qui est plutôt cool. Hop, on va passer sur le Seigneur des Anneaux, qui va être juste ici, idem. Voilà, la communauté de l'anneau, gros travail de débossage, toujours pareil, d'embossage, pardon. Euh, on va simplement montrer les visuels qui vont être à l'intérieur. Voilà, juste ici. Ah, c'est une superbe édition. C'est une superbe édition. Effectivement, est-ce que ça vaut 400 €? Oui. Clairement, oui. Au niveau de la finition, au niveau du travail, au niveau des matériaux, on n'a pas encore parlé de la box, enfin de la boîte qui est derrière, mais on va y venir. On est sur quelque chose d'assez épais. On a quand même les films, bon certes, qui ne sont pas en 4K, mais il y a quand même absolument tous les films en version cinéma et en version longue. Pas mal de bonus aussi, de ce que je vois. Voilà. Donc effectivement, oui, ça représente un prix qui est quand même, j'allais dire assez important, qui est important, parce que l'avantage aussi avec Leclerc, c'est que vous avez le paiement plusieurs fois, donc vous pouvez étaler le paiement sur 3 ou 4 fois, ce qui facilite justement l'acquisition au niveau des pièces. Donc actuellement, cette édition est en rupture. Voilà, c'est pas impossible qu'elle revienne, je sais pas, ça va dépendre certainement justement de ce qu'il va y avoir en réappro au niveau des réserves, je ne sais pas du tout. Voilà.
Mais en tout cas, c'est super. On continue justement. Ça, c'est le disque bonus, comme je disais auparavant. Voilà. Je sais pas si je mettrai les incrustations. Je pense que oui, on y verra peut-être un petit peu plus clair parce que c'est vrai que je passe un petit peu rapidement justement sur tout ce qui est disponible parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo pardon dure 3h30. Voilà. Alors, on retrouve la tour juste ici. On retrouve la tour juste ici. C'est assez sombre au niveau de la caméra, malheureusement. Le dernier, le retour du roi, qui va être juste ici. Voilà. On va pas se répéter, mais effectivement, beau travail au niveau de l'embossage. Voilà. Le film numéro 6. Le choix des visuels, je le trouve ultra beau. Franchement, c'est magnifique. C'est super bien choisi. On retrouve tous les protagonistes au niveau du film. C'est super sympa. C'est super sympa, c'est joli. C'est nickel. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Donc voilà. Après, c'est vrai que je suis assez impatient de voir justement tout ce qui est Blue Fan, ce genre de choses. Je n'ai pas pris personnellement. J'adore les deux trilogies, c'est vrai. Et par contre, voilà, je me suis dit, je voulais rester avec mes deux coffrets. Je voulais surtout avoir les versions 4K. Euh, mais en tout cas, voilà, comme je disais auparavant, c'était quelque chose que je pouvais pas rater. En tant que collectionneur, c'est pas quelque chose que je vais retrouver facilement et à un tel prix. Donc du coup, je me suis positionné dessus. Au niveau de la box, c'est la box en fait, enfin la boîte pardon, le présentoir qui pèse 1 tonne et demie. C'est du bois brut, voilà, avec des petites finitions sur le côté. Je vais le laisser là. Avec des petites finitions sur le côté. Il va être juste ici. Hop, je m'enlève le polystyrène. Voilà. Tout vient se ranger à l'intérieur. Je sais pas s'il y a quelque chose dessous. Yes, 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 yes. Ça, on va le voir juste après. Hop. Mais effectivement, il y a quelque chose dessous. Ouais, c'est assez bien protégé. Il y a quand même pas mal de choses. J'avais un peu peur quand j'ai reçu le carton. Justement, je m'étais dit, oulala, le postier, il m'a donné le carton. Je voyais qu'il faisait pas le malin. Parce que le carton était ouvert. Donc, on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, c'est une étiquette. Voilà. La Middle Earth Edition. Ouais, donc comme je disais, effectivement, le postier faisait pas trop le malin quand il a vu justement ce qu'il était en train de livrer. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, effectivement, ben, on en parlait, voilà. Il y a eu un petit raté juste ici. C'est un petit peu corné. Non, 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 non. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Hop, donc ici, on va retrouver deux illustrations style aquarelle. De ce que je sais, ça a été voté par les fans pour représenter les deux meilleures scènes des films. Voilà, je vous les mettrai en incrustation dans la vidéo. Et enfin, on passe sur le livre rouge de la Marche de l'Ouest par Bilbo. Petit ou du moins gros clin d'œil au film. Voilà. On va retrouver. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est un simili-cuir. Tout ça, c'est un système de lassage. Ah, c'est super joli. C'est super joli. Il y a un petit effet vieilli justement au niveau des pages. Je pense qu'on le voit bien à la caméra. C'est super sympa. Franchement, c'est une superbe édition. Il y a rien à dire. Ouais, si on devait trouver un petit défaut, malheureusement, c'est la place que ça va prendre au niveau de l'étagère. Parce que c'est vrai que là, on est sur quelque chose quand même d'assez volumineux. Je vous mettrai les dimensions. Ah, sympa. Le petit portrait qui va être juste ici. Super joli. Très bien fait. On est sur un papier vieilli. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Ouais, ok. Le livre qui va être juste ici, avec les illustrations. Waouh, c'est sublimissime. C'est sublimissime. C'est une masterclass. Là, vraiment, c'est... Ouais. Les pages sont assez épaisses. Les pages sont assez épaisses.
Ouais, c'est sublime. On dirait que ça a été dessiné, directement sur le cahier. Bon, je ne pense pas quand même, ça a été imprimé. Là-dessus, il n'y a pas trop débat. Mais en tout cas, l'effet est très très bon. L'effet est très très bon. C'est, c'est sublime. Ah, ok. Ça marche. Petit visuel sympa. Ok. Donc franchement, je serais curieux de savoir effectivement ce que vous pensez de cette édition-là. On a la carte qui va être juste ici. Je sais pas si on a quelque chose au verso. Non, on n'a rien au verso. Petit FIVI qui est cool. Oui, donc comme je vous disais, je serais assez curieux de savoir ce que vous pensez de cette édition-là. Même si je serais assez surpris qu'il y ait des personnes justement qui ne l'apprécient pas. Voilà. Donc je vous invite, ouais, effectivement, pour les personnes qui sont intéressées, à faire un petit tour de temps en temps sur le Leclerc. Euh, C'est vrai que c'est une édition qu'on voit pas partout. Comme je disais auparavant, j'ai un petit peu regardé, c'est une édition que je suis de temps en temps sans trop la suivre. Voilà, je me dis si un jour je tombe sur une occasion qui est sympa, pourquoi pas la prendre. Bon après j'avais fait une croix dessus quand j'ai vu les prix justement qui étaient faits par certaines personnes, je m'étais dit clairement que c'était du foutage de gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, du foutage de gueule. Sincèrement, faire une petite marge de temps en temps, je peux comprendre effectivement quand la version est en rupture de stock. Une version Fnac, par exemple, qui tourne aux alentours des 40 euros, bon, bah, on l'a fait tourner allez, à 10 euros de plus, je peux comprendre si on veut faire un petit bénéfice dessus. Après, de là à revendre des éditions 2 à 3 fois, voire plus au niveau de son prix d'achat, je trouve que c'est un petit peu abusé, quoi. Je sais que l'édition est en rupture de stock, il y a des éditions qui sont très rares. Je vais prendre l'exemple, par exemple, bon, c'est éloigné un peu du thème du Seigneur des Anneaux, mais d'Interstellar, Mentalab, la version, les versions sont sublimes. Ça, il y a rien à dire, hein, c'est magnifique. Et de là à pratiquer les prix comme ça, je trouve ça clairement mais démentiel, démentiel. Une autre carte du milieu, qui va être juste ici. Nickel, joli, joli. Et si je me trompe pas, ah non, je croyais qu'on avait un effet, un petit effet relief dessus. Par contre, on a un joli effet visuel au niveau des montagnes. Ah, c'est un bon trompe-l'œil, parce que je me suis laissé berner. Hop, on continue justement sur le feuilletage du livre. Donc c'est vrai qu'à l'origine, je suis pas le plus grand fan de tout ce qui est livre, ce genre de choses. Je survole, je vais de temps en temps, voilà, je vais le regarder une fois, mais après c'est vrai que j'y reviens pas. Là, pour le coup, sincèrement, c'est pas impossible que j'y revienne de temps en temps, justement feuilleter et voir tout ce qui est illustration, parce que vraiment c'est un super boulot et c'est le premier justement livre que j'ai de cette qualité-là. J'en ai eu des sympas, mais là pour le coup c'est vraiment au-dessus du lot, quoi. Quand vous voyez le visage de Gandalf, c'est sublime, quoi. C'est super bien fait, c'est joli, c'est qualitatif, c'est une masterclass, messieurs dames. Clairement, là pour le coup c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. Voilà. Hop, encore ici une carte. Voilà. On va continuer avec les illustrations. Hop. Ouais, j'ai senti encore qu'il y avait quelque chose à regarder. Donc c'est vrai que j'ai pas regardé le Hobbit, j'ai regardé uniquement la version cinéma. J'ai jamais regardé encore la version longue. Le Seigneur des Anneaux, oui, mais le Hobbit, non. Donc c'est quelque chose que je vais me faire très prochainement. Euh, Même si je sais que ça va être une masterclass. Si c'est le même rendu, la version longue que le Seigneur des Anneaux, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ouais, ça c'est sublime aussi. Ça c'est littéralement sublime. Ok. Les pages sont assez épaisses. Après j'y vais doucement parce que j'ai vraiment peur d'éclater le livre. Et alors là, je serais clairement dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Voilà. On se rapproche de la fin. Il nous reste quelques pages. Ouais, c'est incroyable. Franchement, je me répète, je suis désolé, mais c'est vraiment incroyable. C'est une super version. Je suis super content de l'avoir, hein, pour le coup. Je suis super content de l'avoir. Encore une fois, une carte qui va être juste ici.
Mais c'est sublimissime. Voilà, on est sur la fin. Donc c'était tout pour cette édition. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre petit retour, je serai impatient. Si également vous l'avez, ce que vous pensez des films, à mettre le petit j'aime, à vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao!